bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu de lecture à propos du lore de Honkai Star Rail. Et le sujet de cette vidéo portera sur les Aions, autrement dit les divinités de ce monde. À propos des Aions, les gens en savent très peu sur la vie mystérieuse parmi les vastes mers stellaires. Les connaissances limitées des formes de vie intelligentes leur permettent seulement de discerner, au travers de croyances, les Aions qui arpentent des voies imperceptibles pour les mortels et qui déploient des pouvoirs incompréhensibles. Avec le temps, les Aions devinrent l'incarnation de concepts philosophiques condensés au travers des légendes répandues par le bouche à oreille. Quiconque se trouve sur la voie d'un Aion finira par se sentir submergé par une sensation lointaine, comme si la glace l'avait emprisonné dans le cosmos à des années-lumière. Nombreux sont ceux qui croient que c'est le seul lien possible entre un Aion et mortel. Le pionnier Akivili. D'innombrables étoiles s'élancent à travers le ciel. Choisis la bonne et elle portera ton vœu au loin, vers des milliers de mondes. Fable sur les étoiles par Adrian Spencer Smith. La roue du destin indique 3 directions: l'inconnu, le connu et l'impossible à connaître. Pour lui, l'idée de l'inconnu est tolérable, mais l'impossible à connaître relève plus de défis. Akivili quitta le monde reclus de Pegana et continua d'explorer les frontières inconnues de l'univers, dans l'espoir de trouver la fin de l'arbre de l'existence. Malheureusement, un accident causa la fin brutale du destin d'Akivili. Nanook, la destruction. Si la croissance de l'entropie est une loi fondamentale de l'univers, alors la mort thermique devrait être le destin inévitable du monde matériel. Par conséquent, pourquoi lutter pour survivre? L'univers s'étend, fusionne, puis sera anéanti. Si nous voulons accueillir une nouvelle vie, nous devons d'abord accepter sa fin. Parole d'un scientifique juste avant qu'il n'appuie sur le bouton déclenchant une explosion nucléaire 2152, époque avant notre ère. La naissance de l'univers est une erreur. Si la civilisation est un cancer né de l'immensité stellaire, alors la guerre est le seul langage commun connu de toute forme de vie intelligente. Pour corriger le tir et laver l'univers de cette tâche, Nanook est devenu l'avatar de l'entropie. L'âne, la chasse. La haine étant infinie et la guerre sans limite, combien pouvez-vous endurer? Regard déterminé et flèche encochée, le seigneur archer de la destinée ne se retournera pas. L'histoire des mondes comme un miroir. Xianzhu. L'Aion connu comme le seigneur archer de la destinée erre sans fin entre les mondes pour détruire les morts vivants qui ont jadis empoisonné son monde d'origine. Le coup de la chasse n'a jamais compté pour l'âne. À ses yeux, il n'existe parfois aucune différence entre salut et destruction. Sagesse, l'érudition.
la vérité de l'univers soit cruelle et inintéressante, auriez-vous toujours autant soif de connaître la réponse ultime? Le chercheur est indifférent, car son cœur a toujours été froid et impassible, tout comme les fins de la voie qu'il explore. Fable sur les étoiles par Adrian Spencer Smith. Toute chose renferme des questions sans réponse, et chaque chose a sa réponse. L'ordinateur astral, destiné à l'origine à fournir des réponses à l'univers, s'est élevé au rang d'Aion. Sagesse espère comprendre l'univers et résoudre tous ses mystères. Xipé, l'harmonie. Le monde est en harmonie et les étoiles brillent de mille feux. Loué soit son éminence. Tout est connecté et le vent de la bénédiction souffle à travers les terres. Ode à l'harmonie. Un haillon multiple venu de plusieurs mondes harmonieux, la glorieuse Xipé aux mille visages entonne des chants de joie et d'unité. Pour combattre la brutalité des lois de l'univers, les formes des vies intelligentes doivent oublier leurs tâches, leur lâche égoïsme et les différences entre les êtres pour fusionner en un chant harmonieux et pousser les forts à aider les faibles et protéger la vie avec la mort. X, la nihilité. Vous pouvez plonger le regard dans l'immensité des étoiles, mais ne regardez pas le gouffre du néant, car il ne contient rien, sauf sa capacité à égarer les esprits des mortels. Murong, docteur du chaos. L'existence de la nihilité est en soi un mystère et sa forme est enveloppée de brume. X n'interagit jamais avec les autres haillons et croit que l'essence du multivers est de plonger dans le néant et que l'existence n'a donc aucune valeur. Quiplot, la préservation. Le philosophe contempla les étoiles et tenta d'y découvrir le but ultime de la civilisation. Une voix résonna dans sa tête. Bâtis un mur, bâtis un mur. Fable sur les étoiles par Adrian Spencer Smith. Bâtisseur du mur de la comète céleste, de la barrière cristalline subspatiale et de la base du grand attracteur, ses adeptes l'appellent le Seigneur de l'Ambre, l'un des haillons les plus anciens et les plus tenaces ayant survécu aux guerres du crépuscule. Conscient de l'imminence de la menace ennemie, le Seigneur de l'Ambre a forgé un puissant sceau long de plusieurs années-lumière pour isoler et protéger les mondes des vivants. Sympathique. Yaoshi, l'abondance. Les fleurs éclosent, oublieuses, dans l'attente de leur inévitable destin. Fanées, les oiseaux déploient leurs ailes et chantent, volant vers leur chute certaine. Les ruisseaux coulent, pleins de vie, vers un lieu où ils s'assécheront inévitablement. Pourquoi tout doit-il dépérir? Sûrement, un miracle dans l'univers peut soigner cette maladie appelée fatalité. La vie est trop courte par un anonyme. Demandez avec cœur et vous recevrez. Yaoshi nourrit la vie. Il est le dieu du paradis éternel. Son idéal est d'assurer la présence perpétuelle de la vie. Yaoshi est un haillon qui répond à toutes les prières et ne supporte pas le spectacle de la mort et de la douleur liée à la maladie. Ouroboros, la voracité. Les
Les insectes sont aux oiseaux ce que les lièvres sont aux loups. Les étoiles sont aux trous noirs ce que les mondes sont à la voracité. L'histoire des mondes comme un miroir, Xianzhu. Le buveur de monde, le dévoreur insatiable, le trou noir qui pense. Il est à la fois un haillon et un léviathan. Aux yeux d'Ouroboros, la vie est un fragment vacillant qui flotte dans la mer du néant, destiné à retourner dans les ténèbres avec les étoiles qui les ont engendrées. Ces ténèbres se trouvent au fin fond de ces gosiers. Waouh! Ah, l'allégresse, l'érudition n'est qu'un tas de ferraille, la préservation stupide, la chasse n'a aucun sens de l'humour et la destruction est dingue. C'est la même chose pour tous les haillons. Quel dommage pour Aha, un fou masqué, expert autoproclamé en astronomie. Savourer les joies du bonheur est un privilège propre aux êtres sensibles. Ni les rochers poussiéreux, ni les étoiles lointaines ne peuvent comprendre l'humour de cette vie. Partez à la recherche d'adversaires dignes de votre courage. Participez à des jeux chronophages et restez indifférent face à la réussite ou à l'échec. Cherchez les rires aux éclats, les fantaisies du destin et de la grandeur musicale. En d'autres termes, c'est l'haillon de la déconnade, celui-là. Folie, le souvenir, le temps, le voleur le plus assidu au monde. Il nous vole sans cesse notre présent et l'enferme dans un coin de la mémoire. Certains sont obsédés par la récupération de ce qu'ils ont perdu. D'autres ne s'en soucient guère. La vie est trop courte par un anonyme. La plus cristalline des mémoires est celle de la tolérance infinie. Elle enregistre tout, sans aversion ni préférence. Elle conserve de manière désintéressée chaque fait et chaque geste enchanteur. Elle est une rivière pleine de vie, un trésor de sagesse éternelle. Et Folie est le poisson qui remonte le courant. Folie est la clé du coffre-fort contenant le trésor. Il est au cœur du sanctuaire et assiste inlassablement à la façon dont le monde et tous ceux qui s'y trouvent commettent les mêmes erreurs encore et encore. Idrila, la beauté. La beauté est présente dans les fibres d'un tissu, dans les vers d'un poème et dans certaines notes d'une chanson. Bienvenue dans une ère où l'idée même de la beauté n'a pas la moindre valeur, comme c'est vulgaire, triste et désespérant. Guide de la mode cosmique par la rédactrice en chef Micheline von Tarantino. Idrila fut témoin du sens ultime de l'existence du monde, via la vision changeante de l'univers, connue par le reste du monde comme la notion même de la beauté. L'haillon de la beauté disparut soudainement, aussi mystérieusement qu'il fit son apparition. Désirante, la propagation. Si des ombres surgissent à l'horizon en pleine journée, fermez vite vos portes et vos volets, car ce n'est pas le crépuscule qui arrive, mais bien l'essaim affamé. Fable sur les étoiles par Adrian Spencer Smith. Désirante, également connu comme l'imperator insectorum, le roi des sables ou le créateur du désastre de l'essaim, en tant que dernier membre des coléoptères qui régnaient sur la terre, c'est la solitude qui lança Désirante sur sa voix, qui se transforma en une horreur autoduplicatrice, un torrent de propagation
signification infinie. Désironte, ou plutôt les désirontes, traversèrent les mondes jusqu'au moment où leur avancée fut stoppée. Mythus l'énigmata. Arrêtez de se poser des questions. Ça revient à demander à la pluie de renoncer à sa foi envers les étoiles scintillantes. Ouvrez-vous à la rivière rugissante des métaphores et vous trouverez la vérité qui se cache à l'extrémité du ciel étoilé, dans les tempêtes idylliques d'un âge révolu. Sharon Layton, poétesse lauréate galactique, autoproclamée. C'est un mensonge de dire que toute chose peut être vécue et reconnue. Les vivants cherchent à écrire des prophéties sur l'inconnu en se reposant sur leur sens limité de l'ordre et de l'univers. Cependant, ils sont loin d'imaginer que celui-ci est infini et que la vérité n'est qu'une illusion trompeuse. Dans le but d'empêcher la certitude que l'érudition apportait en détruisant les possibilités défendues par Mythus, ce dernier a invoqué le brouillard de la pensée et la pluie de sensations afin de révéler aux mortels l'inexplicable vérité à l'aide de quatre agents: transformation, écran, énigme et mirage. Et enfin, pour finir, wow, l'équilibre. J'ai volé les pois en or et les répercussions ont fait ma fierté. L'Aion déjoue toujours mes tours et les étoiles remettent les comptes à zéro. Fable sur les étoiles par Adrian Spencer Smith. La chaîne du karma qui obsède tant les mortels n'est qu'une approximation grossière de la complexité présidant aux choses. Uo a dissous sa volonté dans la logique de l'univers pour maintenir à jamais l'équilibre et la stabilité de toute chose. Les mortels les plus audacieux recherchent des failles dans le mouvement de l'univers, car ils croient que leur intelligence dépasse celle des Aions, mais ils sont loin d'imaginer qu'ils ne sont que de simples fils d'un système de surveillance incapable d'échapper au réseau de précision tissé par Uo. Voilà qui nous termine la lecture à propos des textes qu'il y a disponibles dans le jeu, dans la banque de données du jeu sur les différents Aions. Merci à tous pour votre écoute et si vous souhaitez partager dans les commentaires la vision de quelle voix et de quel Aion vous convient le plus à votre philosophie, vous êtes libre de le partager. Bonne fin de soirée et bonne nuit à vous.